Ouais, mais là, vous retombez sur l'indépendance. Je vous demande votre regard personnel. Bah ouais, mais enfin, je peux vous rouler dans la farine, non? Ouais. Oui, vous pouvez, mais si on a plusieurs avis différents, a priori. Mais non, mais qu'est-ce que. Non, mais vous voyez, moi, je pense que. Mais ça bon, encore une fois, quand même, je vous renvoie à mon livre. Je pense que vous allez. En tout cas, vous aurez mon point de vue assez bien écrit. Et puis, comme c'est un truc de recherche, ça se veut un peu. C'est pas moi, je pense, un peu travailler. Mais c'est des chercheurs, quand même. Aussi à l'IRSN. Moi, je pense pas que l'IRSN principalement, c'est pas des gens qui sont omnibulés. Sur ces genres de questions, moi j'ai traité ça par un truc qui s'appelle la capture. La théorie de la capture, c'est en sciences politiques et en économie, en sociologie aussi, et qui dit que justement, en gros, pour faire très simple, c'est très simple. De toute façon, après, vous savez, en sciences sociales, on s'amuse à dire que les théories, voilà, mais c'est très simple. C'est l'entreprise a tout intérêt à instrumentaliser ou à instrumentaliser les inspecteurs, le contrôle, parce que la conformation à un règlement, ça coûte des sous. Alors à court terme d'ailleurs, parce que ça coûte des sous, mais si ça permet d'éviter un accident, vous savez qu'un jour de non-fonctionnement d'une centrale, ça coûte 1 million d'euros. Donc si jamais vraiment il y a un incident, ça coûte. Enfin bon, mais encore faut-il que le règlement puisse éviter l'incident. Bon, ça c'est un autre sujet encore. Mais donc l'entreprise a tout un intérêt à instrumentaliser le contrôleur parce que la conformation et le contrôle a un coût. Quand il y arrive, l'inspecteur est capturé. Donc il devient l'avocat de l'entreprise. Donc du coup, la question que j'ai posée moi dans ma thèse, c'était ces experts de l'IRSN sont-ils capturés? Et moi j'ai répondu que parfois en fait, qu'ils avaient pas forcément, qu'ils avaient un pouvoir parfois limité, parce que notamment en France, et surtout dans le facteur humain, ils ont besoin d'aller sur le terrain, ces gens-là. Ils ont besoin d'aller discuter, de comprendre comment c'est organisé, etc. Et donc, du coup, ils ont besoin d'avoir un laissez-passer EDF, quand même. Parce que s'ils arrivent en disant « je suis flic », etc., ils n'ont pas d'information, quoi. Si vous arrivez, boum, boum, voilà, vous savez bien comment ça marche. Surtout que là, il y a un peu de discrétion, quoi. Enfin, si vous voulez avoir accès à une certaine information, il y a des services secrets, etc. Enfin, parce qu'il faut avoir une certaine interaction avec l'information que vous voulez capturer. Enfin, capturer. En tout cas, saisir. D'accord ? Donc, quand même, ils doivent négocier avec les exploitants leur rentrée quelque part. Et ça, du coup, parfois, l'exploitant, il a du pouvoir, quoi. Vous voyez, il dit non, mais vous n'allez pas aller regarder ça encore. Non, je veux pas que vous alliez regarder ça. Non, vous n'allez pas aller sur cette centrale, vous allez aller là-dessus. Et ça peut être choquant pour le citoyen. On peut se dire, mais attendez, c'est la puissance publique, là-haut. Il faut qu'ils entrent où ils veulent. Moi, j'ai vu que ces gens-là n'avaient pas les pleins pouvoirs. Donc, c'est en ce sens-là, j'ai dit, voilà, j'ai commencé à poser. Et puis, en plus, on sait que c'est des industries opaques, quand on lit toutes ces critiques, etc. Donc c'est pour ça que j'ai dit je vais poser la question de la capture. Donc je réponds en disant ils n'ont pas tous les moyens de pouvoir, mais ils sont focalisés sur la sûreté, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question de savoir si ça va coûter 1 million, là, vous voyez, s'il faut changer le radier de Fessenheim, c'est un cas controversé, tiens, Fessenheim, ça, c'est pour vous, ça peut être intéressant. S'il faut changer le radier de Fessenheim, s'il faut tout refaire, le radier de Fessenheim, que ça coûte je ne sais pas combien de millions, de centaines de millions, c'est pas leur problème, ils s'en foutent. Donc ça c'est un truc, voilà, ça c'est déjà un truc, ils sont vraiment focalisés sur la sûreté, moi ça je l'ai vu, c'est mon témoignage personnel. Ce sont vraiment des chercheurs. D'accord, donc c'est pas axé sur le plan économique. Ils ont des logiques de chercheurs. C'est-à-dire les chercheurs, vous voyez, qu'est-ce que c'est, un chercheur quand même, enfin, pour aller très vite, c'est quelqu'un qui veut chercher, quoi. Enfin, voilà, il a des, comment dire, il est séduit par la réflexion, tu vois, et bon, alors après, évidemment, on peut acheter, on peut toujours trouver un pourri, etc. Mais bon,
C'est un chercheur, c'est quand même pas une fripouille normalement. D'accord. C'est quelqu'un qui veut parler, quoi. Vous voyez, il veut partager le café, il veut discuter de sa dernier truc, sa dernière controverse, etc. C'est pas les plus méchants quand même. Oui, Ça peut. Troisièmement, c'est l'expertise, elle est complètement collective, le mode d'organisation à l'IRSN. Et ça, quand même, ça limite aussi vous voyez, l'entrée de dire, justement, il y en a un qui va téléphoner, tu me changes ci, tu me changes ça. Alors après, faut pas non plus être naïf. S'il y a vraiment des gros sujets, c'est les 3 directeurs. À la rigueur, il va y avoir le directeur de l'EDF, le directeur de l'IRSN et le directeur de l'IRSN. Ils vont se faire une petite réunion. Attends, ça peut exister, je sais pas. Je sais pas. Mais quand même, justement, il y a des pare-feux, quoi, à ce genre de situation, puisque maintenant les avis sont collectifs, sont publiés. Donc, d'après vous, il n'y a pas l'impact du lobby de Ouais. l'industrie n'est pas. Encore une fois, ça c'est un peu ce que je l'ai écrit, je pense, et je l'ai écrit dans un truc plus court aussi, là, qui est paru dans un truc de la documentation française, là. Un papier, si vous ne trouvez pas, vous pouvez me le dire. Et factuellement, il y a quand même des progrès, quoi. On n'est plus... effectivement, dans les années 70, on pouvait vraiment gueuler, quoi. On n'a accès à rien. Tous ces gens-là, ils dépendent du ministère de l'Industrie. L'IRSN, c'est un département du CEA. C'était ça à l'époque. Le CEA, c'est un exploitant, donc un promoteur du nucléaire. Et les gens qui sont chargés de faire la sûreté, ils sont là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est ? Il n'y a plus trop de conflits d'intérêts. Ça, c'est nettoyé, quoi. Ouais. C'est quand même bien... Alors, bon... Ça ne veut pas dire qu'avant, ils n'avaient pas leur indépendance d'esprit, mais en tout cas, on pouvait quand même... on pouvait leur rentrer dedans plus facilement qu'aujourd'hui.